Salut les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne, les guides Danse avec Val. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve comme d'habitude pour la quotidienne, pour aller voir et découvrir ensemble les messages au travers des tarots et des oracles. Je tenais aussi à remercier les personnes qui m'encouragent, qui me soutiennent, qui me laissent des commentaires, qui apprécient mes guidances, les messages que j'envoie au travers de ce que je reçois en clairaudience ou à travers les tarots et les oracles. Merci pour ces personnes qui ont de la reconnaissance par rapport au travail que je fais. Vraiment, gratitude infinie. Je remercie l'univers, les guides, les anges, Maman Marie, le monde céleste qui m'accompagne aussi pour me permettre de réaliser ma passion, mon travail et mon potentiel au travers de ce que j'envoie à travers les messages. Donc, gratitude infinie, avec beaucoup de respect, et je reste humble par rapport au travail que et l'appréciation que j'obtiens par rapport à ce que je fais. Alors, on garde à l'esprit, les amis, que ça reste du très général. Prenez que si les messages résonnent. On ne vit pas les mêmes choses au même moment. Voilà, chacun passe par des cycles différents. Il y en a qui vivent, il y a des synchronicités, il y en a qui vivent les mêmes choses durant la même année, d'autres pas. Donc, c'est normal des fois que les messages ne résonnent pas. Alors, on y va pour cette petite, je clôture cette petite aparté et on va aller voir la déesse qui va nous accompagner pour cette journée de ce 30 janvier 2026 avec l'oracle du féminin sacré. Je trouve cet oracle, alors c'est Megan Watterson qui est l'auteur de cet oracle. Il est juste magnifique. Et il permet vraiment une compréhension, et bien souvent basée sur des vécus très concrets par des déesses, par des femmes aussi de notre époque, des époques anciennes, qui nous permettent ici de comprendre énormément de choses. Donc je voulais quand même le préciser pour ceux qui ne connaissent pas cet oracle. Vraiment très, très parlant. Alors c'est parti, la déesse qui va nous accompagner. Nous avons la déesse Kali, la mère de l'univers. Je vous montre cette belle déesse. On va parler un petit peu de cette déesse. Je remercie Kali d'être parmi nous. Si cette déesse elle est sortie, c'est qu'elle a un message à faire passer. Donc, on va d'abord parler un petit peu de cette déesse. Excusez-moi les amis. Excusez aussi ma prononciation, si des fois j'arrive pas à bien prononcer les mots. Kali incarne le dernier rappel de l'éveil pour nous aligner aussi vite que possible sur ce que nous sommes venus faire ici-bas. Cette déesse hindoue est la forme la plus ardente du côté sombre du féminin sacré. Elle est celle qui amène tout à la vie et au trépasse. Son nom vient du mot sanskrit signifiant la plénitude du temps. Kali est mentionnée pour la première fois au VIe siècle par Devi Mahatmya, quand la déesse Durga est menacée par deux démons. Kali émerge de la rage qui sillonne le front de Durga et élimine tous les démons facilement. C'est pourquoi elle est souvent décrite en tenant la tête coupée d'un démon qui représente l'ego ou les fausses croyances et illusions. Elle apparaît furieuse, pourtant on la lit plus qu'aimante. Elle ressemble à une mère désespérée de saisir son enfant hors des griffes du mal, à vouloir le tirer du chemin où il se trouve pour lui offrir la liberté.
Son iconographie la dépeint souvent sur le corps dénudé de dieu hindou Shiva. Il était son époux et ensemble ils représentent le pouvoir qui nous est disponible quand nous respectons à la fois le masculin et le féminin en nous. Kali est le côté féminin qui intervient quand le masculin est déséquilibré, en nous ou dans le monde. Elle est la protectrice divine et la mère de l'univers parce qu'elle peut déchiffrer l'illusion et garantir la manifestation de la réalité de notre âme. Quand notre âme choisit cette carte, Kali est aussi subtile qu'un maillet. Elle se montre pour nous dépouiller de ce qui ne nous sert plus. Et cela semble sympathique en théorie, mais en pratique, cela peut donner l'impression que la terre se dérobe sous nos pieds. Toutes nos illusions sur nous-mêmes, surtout sur ce que nous pensions être capables de faire, se dissolvent soudain. Lorsque Kali arrive en coup de vent, il est facile de glisser dans un rôle de victime. Les événements semblent se retourner contre nous au lieu de nous servir. Kali refuse que nous perdions une seconde de plus à prétendre être ce que nous ne sommes pas. Elle ne veut pas que nous restions avec un partenaire qui ne nous traite pas avec le respect et l'amour dont nous avons besoin pour effectuer le travail de lumière que nous sommes venus faire sur Terre. Elle veut desserrer les nœuds que notre ego a posés dans la peur ou dans la croyance erronée que nous ne méritons pas mieux. Elle veut que nous soyons terriblement réalistes, que nous captions avec le fait que nous ne sommes pas là pour satisfaire les autres ni flatter leur fierté. Nous sommes ici pour écouter l'appel singulier de notre âme. Kali est le signe avant-coureur de notre entrée dans le Kéros, le temps de l'âme. Le dépouillement de l'ego peut paraître rude et souvent désespérant, mais à la fin, Kali émerge de l'amour ardent pour prouver la vérité de qui nous sommes vraiment. Elle nous donne l'opportunité de choisir à nouveau, de redémarrer cette fois d'une nouvelle base faite de sagesse et de force décuplée, notre vulnérabilité. Elle nous permet de repartir de la réalité pure de qui nous sommes réellement. Méditation de la voix de l'âme. Qu'est-ce qui disparaît de ma vie maintenant pour que cela ne me serve plus? L'intention. Je libère tout ce qui ne me sert plus. Il est temps d'incarner la vérité de celle que je suis. Je suis sûre que ce message va toucher pas mal de personnes. On revient à la vérité. On assume qui on est, réellement. Je remercie cette déesse pour le beau message qu'elle vient de transmettre à travers de cet oracle. Poursuivons avec le petit oracle Mission de vie. Bonjour mon ami, je voudrais une carte pour poursuivre cette guidance. Entraîne-toi, comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Je sais, le message il est lu à l'envers, mais je voulais quand même vous montrer. Entraîne-toi. Bientôt, tu partageras ce don. Allez, l'énergie dominante avec le tarot. Qu'allons-nous prendre? Le tarot de la sagesse pour l'énergie forte. C'est parti, l'énergie du vendredi 30 janvier 2025. C'est parti. On y va. Wow.
j'en ai eu 2, j'ai eu le 5 d'épée, le 4 d'épée. Oui, on nous parle de libération ici. On se libère de quelque chose. On quitte quelque chose. Il y a pu y avoir une grosse fatigue ici aussi. Après des périodes conflictuelles. C'est beau ça. On a la dame de coupe. L'énergie dominante. On va être en mode reine de coupe. On va être dans la compassion. Ça me parle de dons justement aussi, hein, pour ceux qui développent les dons. La voyance, le don de guérison aussi. Ça pourrait aussi si elle peut représenter par exemple vous, ma consultante, ou la mère. C'est une énergie aussi de se sacrifier pour les autres, quand on s'est sacrifié pour les autres. Et en deux de paquet, on a le cavalier de bâton. Alors peut-être qu'ici, on se sacrifie pour un enfant, pour quelqu'un de plus jeune. Le cavalier de bâton, signe bélier, sagittaire et lion. Si ça vous parle, quelqu'un de plus jeune que cette reine de bâton, quelqu'un de plus jeune. Ça peut être aussi une envie peut-être, pourquoi pas une nouvelle relation avec quelqu'un de plus jeune. Ou inversement, hein, ça peut être un plus jeune avec une personne plus expérimentée. On recherche de l'amour, on recherche quelque chose de sain et d'équilibré aussi, de plus profond. Ça peut être par rapport à un projet, si on n'est pas dans le relationnel. Un projet qui nous passionne dans le domaine artistique ou un nouveau travail hein, aussi, qui va mieux nous correspondre aussi, qui va nous permettre aussi de retrouver notre confiance, quelque chose qu'on sait faire, qu'on sait manier. Alors, ça peut être des retrouvailles aussi avec une personne qu'on aime. On va prendre une carte avec l'oracle mission de vie pour voir de quoi ça nous parle. L'oracle mission de vie, bonjour, je voudrais une carte pour poursuivre ce tirage. Là, ça peut être une personne qui fait quelque chose aussi pour son enfant, hein, qui s'occupe de son enfant ou d'une personne qu'elle aime. Oui, je pense qu'il y a des démarches. On a le commerce ici qui peut nous parler de projets, d'aide, d'entraide, d'investissement peut-être. Et on a la carte des épreuves et des défis. La communication, je pense qu'il peut y avoir de la communication ici pour une maman qui s'exprime peut-être, qui a des choses à dire, qui essaye de dépasser des obstacles, de franchir des montagnes, des luttes, qui lutte depuis peut-être un certain temps, qui se bat peut-être pour son enfant, pour un projet aussi. Il pourrait y avoir cette notion aussi de prévoir, de prévoyance, comme si quand on cherchait à protéger, oui, mais comme si qu'on était au cas où, par exemple, je donne un exemple. Si par exemple la maman il lui arrivait quelque chose, c'est comme si qu'elle allait mettre en place quelque chose pour protéger son enfant au cas où il arriverait quelque chose, ou comme si qu'elle allait préparer une sécurité pour lui. Voilà.
pour que quelqu'un puisse prendre en charge la personne ou s'en occuper par la suite. Pourquoi pas? Une assurance vie ou un lieu ou quelqu'un qui pourrait apporter son aide aussi. Parce que le commerce, ça peut être de la communication, mais ça peut être un investissement que l'on fait aussi pour quelqu'un. Ça peut être du temps, ça peut être de l'argent, ça peut être de la prévoyance aussi. On va poursuivre avec l'oracle des 7 énergies. J'ai quand même cette notion de sacrifice pour quelqu'un. Alors, on a la carte de la grandeur et de la complétude. En d'autres paquets, au-delà de l'ordinaire. Ouais, on va faire quelque chose ici qu'on n'avait peut-être pas l'habitude de faire. Moi, je l'entends comme ça. Mais on a envie d'être en accord avec notre âme. On a envie de faire quelque chose peut-être de complètement différent de ce qu'on a eu pour habitude de faire jusqu'à maintenant, qui va peut-être être une réussite, parce qu'on a quand même une coupe ici, hein. On a quand même une coupe qui nous parle de victoire, de réussite, de succès, de quelque chose de peut-être de grand aussi, de plus abondant, mais c'est quelque chose qui va nous permettre aussi d'être en accord, en harmonie avec nos compétences, nos valeurs, le respect de soi. Et je pense qu'on a envie de voir, de faire autrement, plus comme avant, de faire différemment, de changer, d'être de plus caché, de se montrer tel que l'on est. On a les intentions et les motivations aussi en d'autres paquets. C'est les contradictions, c'est quand à un moment donné on n'était pas équilibré au niveau des intentions et des motivations. On était, pour moi, il y avait une dysfonction, il y avait quelque chose qui était, il y avait la motivation, mais l'intention elle n'était pas bonne. Voilà, c'était pas juste. Moi, je le ressens comme ça. Et là, j'ai l'impression qu'on va être plus en phase de faire les choses égales, justes, dans la sagesse, dans le respect, dans l'amour aussi de la personne que l'on aime, du projet aussi avec lequel on s'engage. Il y a quelque chose, et ça pourrait être du coup une réussite, une réussite. Alors, je vais prendre le tarot des sorcières. On va aller voir un petit peu ce que le tarot il a à nous dire. De pentacle, il y avait un déséquilibre au niveau du partage, du donner et du recevoir. À la coupe. Ici, il pourrait y avoir une récolte par rapport à un projet que vous êtes en train d'élaborer. Le valet de denier, c'est l'apprenti, c'est celui qui apprend, qui innove, qui commence quelque chose, qui débute quelque chose. Il est en période d'étude, hein. Il est en train de vouloir mettre en place quelque chose. Il n'a pas encore toute l'expérience, mais il fait les choses parce qu'il est serein, parce qu'il sait qu'il va y arriver.
même si ça prend du temps, même s'il faut qu'il réapprenne, il fait preuve d'organisation, de patience, il est aligné avec ce qu'il veut faire. Donc ici, on va choisir déjà les bons outils maintenant. On va y mettre des... On va vraiment mettre des efforts dans ce projet. Hein. On va s'investir. Et on va essayer de faire en sorte qu'on soit apprécié à sa juste valeur aussi. Par rapport au travail qu'on donne. Par rapport à ce qu'on a appris aussi. Allez, quelques cartes. Tarot des sorcières, vendredi 30 janvier 2026. Bientôt fini ce mois de janvier. Waouh, on a le grand prêtre en d'autres paquets qui nous parle de sagesse. L'enseignant, celui qui nous enseigne justement. Il y en a qui vont peut-être reprendre des études supérieures hein, dans le domaine juridique ou peut-être des formations, peut-être l'obtention d'un diplôme aussi. Peut-être une envie de découvrir des nouvelles choses dans le domaine de l'art, pourquoi pas, ou dans un domaine créatif, ou peut-être des démarches administratives pour ceux qui sont dans la démarche d'aider un enfant ou quelqu'un ici. On a le 2 de coupe qui nous parle ici d'engagement, qui nous parle aussi d'équilibre. Pour certains, on s'engage à quelque chose, on va regarder les cartes. Dame de Pentacle. Moi, j'ai quelqu'un ici qui s'engage à faire quelque chose. Hein. 7 d'épée. Cette fois-ci, on va assumer ses responsabilités ici, j'ai l'impression. Avec force et conviction. Pour ne pas être déçu. Pour sortir d'une énergie de remords aussi. J'ai du remords dans le tirage. Pour quelqu'un de jeune, il y a des démarches pour moi. On va être prévoyant. Je parlais de prévoyance tout à l'heure aussi. Avec le valet d'épée, on est prudent, justement. On prévoit. Et on a les amoureux qui nous parlent de choix. Ok, je vais essayer de vous donner... je vais commencer... ouais, on veut aller de l'avant. Hein. On veut aller de l'avant avec... le 8 de coupe. On veut pouvoir se projeter vers l'avenir aussi. Ou le faire pour quelqu'un. On ne veut pas refaire les mêmes erreurs qu'avant aussi. On veut faire quelque chose de plus sain. Alors, je reprends l'exemple de la maman. Si cette maman elle a une intention de protéger son enfant, par exemple. On est dans la prévoyance. On s'engage ici à stabiliser la situation de quelqu'un. Reine de Pentacle. Parce que on veut être tranquille, on veut être sereine. Voilà. On veut pouvoir partir en paix aussi, avec l'esprit tranquille, posé. Il y a l'affectif, hein, il y a le lien affectif. Il y a ce côté mère, la mère qui protège aussi. Protège son enfant, protège son environnement. Donc ici, je pense qu'on va plus se dérober, justement. On va aller chercher des solutions. On va aller chercher des solutions qui pourraient nous permettre d'être au calme, qui pourraient nous permettre aussi de reprendre confiance en nous, de retrouver un apaisement au niveau des énergies aussi, un esprit plus calme, moi j'entends. Avec ce côté quand même force, foi, j'ai la foi, je crois en moi aussi. Pour sortir aussi d'une énergie peut-être où on a des remords. On a cette notion de remords, de culpabilité, d'avoir peut-être déçu quelqu'un,
aussi. Et là, du coup, on va reprendre un petit peu la communication peut-être. On va peut-être engager des démarches aussi, qu'elles soient administratives, juridiques, dans tout autre domaine. Mais je pense qu'on est dans de la prévoyance, on est dans ce côté plus prudent aussi. On est vigilant, on se protège, on a besoin de se protéger aussi. Donc ça va passer par un choix du cœur. Ça peut être le destin qui nous pousse à ça aussi. Peut-être qu'on a envie de guérir aussi par rapport à une douleur émotionnelle ou une souffrance qu'il y a eu, ou ce sentiment de remords et de culpabilité. Peut-être qu'on se dit, je vais faire acte de foi si je fais les choses bien. Voilà. Donc il pourrait y avoir ici des réconciliations peut-être aussi, cette journée. Une maman peut-être avec son enfant ou un membre de la famille. Je vous disais hier aussi que vous savez, quand on va voir un prêtre pour se confesser, quand on a quelque chose de lourd, quelque chose qu'on a porté aussi, de lourd, porter un fardeau, porter sa croix, porter quelque chose, un secret, c'est comme si quand on allait se décharger, qu'on allait vider aussi, on avait besoin d'exprimer des choses pour comprendre. Et peut-être qu'on reçoit des messages qui permettent ici de faire comme un acte de bravoure, un acte de foi. Vous m'avez perdu les amis, j'ai essayé de vous expliquer un petit peu dans ce tirage, mais je le trouve très profond, vraiment très profond. Alors oui, je libère tout ce qui ne me sert plus. Il est temps d'incarner la vérité de celle que je suis. Ça peut être ça, cette reine de coupe aussi. D'être authentique, d'être vrai, d'être juste. De ne pas mentir, de dire la vérité, peu importe comment elle va être dite, mais de le dire. De plus mentir, d'être, voilà. Même si c'est dur, même si c'est pas facile, mais de le dire, de se libérer quelque chose aussi. Le commerce peut nous parler de communication, de l'expression aussi. Waouh! Bon, les amis, on va aller voir Monsieur Béline pour le relationnel, parce que là, je pensais pas que j'allais passer autant de temps sur le tarot des sorcières. On va aller voir Monsieur Béline ce qu'il a à dire pour le relationnel, mais je pense que là, on était déjà sur du relationnel. Ça peut être un projet, mais je pense que c'est du relationnel. Monsieur Béline à la coupe, le bonheur. Le bonheur et l'élévation. Vous voyez, on cherche à évoluer, on cherche à se projeter vers quelque chose de plus grand aussi. C'est les projets évolutifs, c'est les nouveaux désirs, c'est le renouveau, c'est des prises de hauteur. On recherche à équilibrer quelque chose. On est en quête du bonheur pour d'autres. On veut retrouver de la joie aussi. On veut se réaliser. Le feu, on sera en mode combat, les amis. Où il a peut-être fallu se battre.
Allez, Monsieur Béline. D'autres paquets, on a pensée amitié, on a le chien qui nous parle ici de fidélité, de souvenirs, de stabilité aussi, des liens plus stables, plus de longévité, plus durables. Alors, on a la ruine qui nous parle ici d'effondrement, la trahison, les pénates. Oh, il y a eu des sacrifices ici. La maladie, l'union et les ennemis. Alors, il y a quelque chose qui s'effondre. Hein. On sort d'une période de longue maladie et de sacrifice. On sort d'une fatigue, d'un état de mal-être. Il y a pu y avoir ici ce côté très égotique aussi hein, d'une personne. Hein. Une personne qui ne se remet pas en question. Peut-être qu'à un moment donné, il a fallu peut-être se protéger, se réfugier. Ouais, c'est cette notion de se protéger, de se sentir aussi enfermé, où il y avait même, je dirais, un manque de dialogue stable. Ça peut être par rapport à une union. Mais on voit ici qu'il y a eu quelque chose de toxique concernant cette union. Il y a eu des mensonges peut-être. La personne toxique, c'est l'ego aussi, cette personne très jalouse, qui parle beaucoup, les médisances, les mensonges aussi. Il y a peut-être eu pour d'autres de l'infidélité aussi. Mais je pense qu'ici on va sortir de ça, on va quitter ces énergies-là et on va plutôt aller rejoindre des personnes qui sont plus honnêtes avec nous. Peut-être qu'on va se faire aider par une personne aussi, un ami, pourquoi pas, qui pourrait nous aider à sortir de ça, à sortir d'une relation où il y a eu quelque chose de très difficile ici. Je dirais même il y a une personne ici qui en est arrivée à se rendre malade, qui est presque en burn-out, je dirais. Et là, je pense qu'on recherche quelque chose de plus calme, de plus tranquillisant aussi, de plus rassurant, je dirais. Là où on peut se protéger, là où on se sent tranquille aussi. Ça pourrait être, si on n'est pas dans le domaine relationnel, ça peut être au niveau du travail aussi. Hein. Il pourrait y avoir l'arrêt de quelque chose, ou peut-être un licenciement ou quelque chose comme ça. Parce que l'endroit il est trop toxique, il y a trop de mauvaises personnes. Et on ne peut plus rester dans ces... On peut rompre un contrat ici. Hein. On va plutôt aller chercher des personnes complémentaires, hein, des personnes avec qui on est fusionnel, avec qui il y a du respect aussi. Ok, carte conseil avec le tarot, comme d'habitude, de la sagesse,
du tarot des anges gardiens. Alors, je vous invite à choisir une lame. Je les ai toutes les trois. Alors, première, deuxième et troisième. Pour ceux qui ont choisi la première lame. Le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous aider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Le 7 de l'émotion. Ensuite, le 10 de la pensée, le 10 d'épée. Une situation qui vous perturbait prend fin. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. On met fin à quelque chose qui a été difficile ici. La fin d'un cycle douloureux. Le troisième message, bien s'entourer. Tiens donc. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Voilà les amis, les messages du jour. J'espère que ça pourra vous aider. Quant à moi, je vous invite à liker, à partager, à commenter, à vous abonner et puis à activer la petite cloche pour recevoir les notifs comme quoi j'ai publié d'autres vidéos. Et puis j'ai plus qu'à vous souhaiter une agréable journée dans l'amour, le respect et la bienveillance. On se retrouve demain. Bye bye.